parce que j'étais noire, en situation de handicap. On m'a littéralement déshabillée sans mon consentement. C'était des hommes, il n'y avait aucune femme. Hello, c'est Felicia, known as Felicia the Iron Lady, a.k.a. Jimmy Neutron, a.k.a. Balola, a.k.a. la fille qui fait un peu de tout. Et je vous raconte tout sur Sans filtre avec Pop Media. Bonjour Félicia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Félicia Laurine Oum, j'espère, hein. Si on n'a pas échangé l'enfant de mes parents à l'hôpital, c'est mon nom. J'ai 24 ans, je suis étudiante et tout ce que vous savez de moi, ou pas. Je me décrirais comme quelqu'un d'aléatoire. Vraiment, je fais ce qui me passe par la tête. Je n'ai pas de DA proprement dite. Tout tourne autour de Félicia, même si les choses que je fais semblent n'avoir aucun sens et aucun lien. Le lien, c'est moi. C'est quoi la chose que personne ne devinerait sur toi? La chose qu'on ne devinera jamais quand on me regarde, c'est que bah, je suis double médaillée de bronze mondial de bras de fer. Je sais, ça ne se voit pas. Bon, de temps en temps, les gens réussissent à deviner que je suis une reine de beauté également. Mais je pense que c'est plus le côté sportif combattante qui ne se voit pas très souvent. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux? Honnêtement, ça a été ma petite cousine qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux sociaux. Si tu passes par là, bisous, mon petit éléphant. J'espère que tu vas bien. Parce qu'elle me forçait souvent à faire des TikTok et j'étais vraiment. Je sais danser, mais quand il s'agissait de faire les danses TikTok, j'étais vraiment nulle. Et un jour, je me suis dit, je suis pas obligée de danser, je vais poster autre chose. Je vais me filmer en train de faire du sport, en train de parler de moi et de mon handicap. Et c'est là où ça a commencé à prendre et je me suis dit, pourquoi pas simplement continuer. Créateur de contenu au Cameroun, est-ce que ça paye vraiment? Je dirais oui et non. Oui, oui, dans la mesure où la plupart des opportunités que j'ai eues dans ma vie, c'est parce que j'ai pris ma caméra et je me suis mise à parler d'un sujet, je me suis mise à dire ce que je voulais et me disant ça peut tomber dans l'oreille de quelqu'un qui est attentif et qui va peut-être vouloir m'accompagner. Non, parce que je ne compte pas faire des réseaux sociaux ma principale source de revenus. Ça ne m'apporte pas encore sur le plan financier, mais je ne vais pas cracher sur ce que ça m'apporte sur le plan matériel. Alors Félicia, tu préfères changer pour quelqu'un que tu aimes ou rester toi-même et perdre la personne? Si la personne m'aimait, je n'aurais pas à changer, donc je vais rester moi-même et perdre la personne. Dire ce que tu penses qui t'a blessé ou ne rien dire pour éviter le clash? Ça dépend de la situation, mais très souvent, je dis ce que je pense. Si ça peut nous faire clasher, tant mieux. Gagner Secret Story ou participer aux Jeux Olympiques? Les Jeux Olympiques, ah, ça c'est quelle question ça. Être candidat de télé-réalité, c'est une étiquette qui va te suivre le temps du buzz de l'émission, mais ta médaille olympique, on ne peut pas te l'enlever. Le simple fait d'y aller, c'est déjà un palmarès dans le parcours d'un sportif, c'est le rêve de tout le monde, ça. Être femme au foyer entretenue ou femme indépendante? Je préfère être Félicia, vivre de moi-même et avoir quelqu'un aussi qui m'entretient. Être admiré pour ce que tu fais ou respecté pour qui tu es? Je préfère être respectée pour qui je suis. Être avec le mec idéal mais qui est un coureur de jupons ou un mec qui ne t'intéresse pas vraiment mais qui est attentionné et fidèle? Je préfère être seule. Pourquoi venir déranger ma paix? Pourquoi? Vivre au Cameroun pour toujours sans jamais en sortir ou partir et ne jamais revenir? J'ai expérimenté les deux et chaque fois que je suis partie, le coquille m'a un peu manqué. Donc, je préfère vivre au Cameroun. Pour la nourriture, Qui te connaît le mieux et quelle est votre relation? je dirais moi-même. Et actuellement, nous avons une relation très saine. On s'aime beaucoup, on parle beaucoup, on prend soin de nous et je pense que ça nous va. Mais en dehors de nous, j'aimerais citer un membre de ma famille, mais des fois, j'ai l'impression que tout le monde me connaît sauf eux. Je vais dire mon ex, il me connaît très bien. Un peu trop. C'est quoi votre relation? Bah, notre relation, c'est comme nous sommes des ex. Bon, c'est quelqu'un qui a été là dans des situations assez compliquées de ma vie, qui m'a toujours écouté, qui m'a compris. Et je vais dire que c'est la personne qui réussit le mieux à cerner tous les différents aspects de ma personnalité. Pourquoi vous vous êtes séparés? Cette relation s'est terminée parce que des fois, lorsque la manière d'aimer de quelqu'un ne nous convient pas, c'est un motif de rupture. C'est que cette relation était devenue comme quelqu'un qui est dans le désert, qui a besoin d'eau et vous lui donnez des sushis. Le geste est bon, mais il est inapproprié. C'est un peu comme mettre un plâtre à quelqu'un qui a mal à la tête. Est-ce que ton handicap a changé ton regard sur la vie? Oui et non. Oui, dans la mesure où je me suis rendu compte que je vais devoir faire un peu plus que tout le monde pour me montrer légitime par rapport à certaines choses. Le fait peut-être que moi j'ai confiance en moi, c'est vu comme de l'arrogance ou de l'orgueil. Pourtant, pour moins que ça, qui sont valides, sont considérés comme étant ambitieux, comme étant confiants, chose que je suis aussi, mais c'est vu chez moi comme de l'arrogance ou du mépris.
Bref, chacun n'a qu'à régler ses complexes, même d'abord, on s'en fout. Non, dans la mesure où j'ai toujours été quelqu'un qui fonce, quelqu'un d'ambitieux. Et je vais pas vous mentir, mon handicap m'a facilité beaucoup de choses. C'est quoi la pire expérience que tu aies vécue? J'ai déjà parlé de la fois où il y a un gars qui m'a caché dans son placard. La pire expérience de ma vie, de façon générale, c'était, je suis une Mandela Washington Fellow. C'est l'une des bourses les plus prestigieuses que les États-Unis offraient en Afrique. J'avais été une candidate assez précoce dans la mesure où, pour participer à ce programme, il faut avoir 25 ans. Et j'avais été prise à l'âge de 21 ans. Donc, on avait fait une grande exception pour moi. On m'a fait comprendre que j'étais quelqu'un d'exceptionnel. Et durant tout ce programme d'échange, bah, on m'a fait réaliser que j'étais quelqu'un de spécial. Et il y a eu un incident médical parce que cette bourse-là, tu vas la suivre aux États-Unis pendant quelques mois dans une université. Et faut savoir que le système de santé américain, ce n'est pas la chose la plus charitable qui soit sur cette terre. Puis j'ai eu un souci, j'avais des règles extrêmement douloureuses et j'avais besoin qu'on me consulte. Et en même temps, je m'étais blessée lorsque je faisais la cuisine. Et ma colocataire qui était paniquée parce que ça avait quand même touché une artère de mon doigt, m'a emmenée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, bah, ce qui était censé être juste une simple consultation avec un pansement s'est transformé en un internat forcé au service psychiatrie parce que j'étais noire, en situation de handicap, un peu paumée. On m'a fait des tests sans mon consentement. On m'a littéralement déshabillée sans mon consentement. C'était des hommes, il n'y avait aucune femme. On a essayé de me forcer de prendre des médicaments que je ne voulais pas. Dieu merci, je n'ai pas pris. On a essayé de me faire prendre des substances auxquelles j'étais allergique. Et on a refusé que je sorte de l'hôpital alors que je pensais même, en fait, à cet instant-là, tous mes droits en tant qu'humain ont été bafoués. Et quand ils se sont rendus compte que bah, ils risquaient énormément de problèmes vu que c'était l'hôpital de l'université, ils ont monté une histoire où ils disaient qu'ils s'inquiétaient pour ma santé, où il fallait que je rentre. Du coup, ils ont, je ne sais pas par quelle magie, mon visa qui était d'un an pratiquement, ils l'ont réduit à une semaine, c'est-à-dire une semaine plus tard, je devais partir du territoire américain. Ils ont fait ça sans même informer les responsables du programme en question, sans informer le Department of State. Et c'est à la fin que je me suis rendu compte que bah, ils avaient juste peur que je leur porte plainte parce que ça allait leur coûter beaucoup d'argent. Ils avaient raison. Mais je pense que jusqu'à présent, ça a été l'une des expériences les plus traumatisantes de ma vie. J'étais très jeune, j'étais toute seule dans un pays où je connaissais personne. Et les personnes sur qui j'avais une certaine confiance se sont retournées contre moi pour une histoire où ils étaient en faute. Et même sur mon dossier médical, c'est écrit que je suis entrée à l'hôpital because of a finger laceration, c'est-à-dire je me suis juste blessé le doigt. Mais ça ne justifie pas pourquoi j'ai été internée toute la nuit. Et même quand les factures sont arrivées, on était dans les 10 000 $ pour une nuit. Ils ne pouvaient pas justifier les raisons pour lesquelles, pour une coupure au doigt, on me faisait payer ce montant-là. Et ça a été classé sans suite. L'ambassade des États-Unis au Cameroun se sont juste rassurés que je n'ai pas de dossier. Et en gros, que ça passe inaperçu. Bref, ça a été toute une histoire. Mais je pense pas que je m'en sois déjà remise. C'est quoi le type de contenu que tu ne supportes pas sur les réseaux? Tout ce qui est radicalisme, violence, dans la mesure où tout ce qui est promotion de violence, d'obscénité et de bêtises. Je ne supporte pas la bêtise, donc j'évite. Est-ce que tu as un mot que tu aimerais dire sur le handicap au Cameroun? Mon message en ce qui concerne les conditions des personnes en situation de handicap au Cameroun, c'est qu'il faudrait que quelque chose de vraiment concret soit fait, que ce soit du côté des administrations et des autorités, que ce soit du côté des personnes en situation de handicap. Mon message pour les autorités, c'est investissez sur les personnes en situation de handicap comme vous investissez sur n'importe quel citoyen. Il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de talent. Au Cameroun, dès que tu es une personne en situation de handicap, les deux seules choses pour lesquels on estime que tu es doué, c'est le call box et l'art. Je n'ai rien contre les artistes, je n'ai rien contre les call boxeurs, mais je pense que les personnes en situation de handicap aussi ont des rêves plus grands, peuvent faire de grandes choses. Maintenant, aux personnes en situation de handicap, ne vous limitez pas. Sachez que le handicap, il est d'abord mental. C'est vrai que c'est dur. Ça va être très dur si vous voulez vous hisser au sommet. Mais ne lâchez rien. Faites avec ce que vous avez. Aimez-vous parce que le monde ne va jamais changer le regard que vous avez sur vous si vous, en premier, vous ne le changez pas. Et à la fin de la journée, assurez-vous d'être autonome et de ne dépendre de personne. Est-ce que tu as un autre message? Et mon message final à tous ceux qui vont regarder cette émission sur Pop Media, regardez, j'aimerais vous dire de vivre vos vies.
faites ce que vous avez envie de faire. La tomate coûte cher, les gens meurent chaque jour. Faites ce que vous avez envie de faire. N'essayez pas d'écouter ce que tel va penser. Faites ce que vous avez envie de faire tant que le code pénal vous le permet. Et surtout, n'ayez aucun regret. As-tu un projet que tu aimerais partager avec nous? J'envisage, je rêve, je sais que j'irai aux prochains Jeux paralympiques qui ont lieu à Los Angeles en 2028. Et pour ça, j'ai lancé une cagnotte pour pouvoir acquérir une nouvelle prothèse de sport parce que la précédente, c'est une longue histoire, mais je ne peux plus la mettre. Et ça coûte littéralement un pied, ça. Donc, j'ai lancé une cagnotte et n'hésitez pas à aller sur mon compte Felicia de Iron Lady. Checkez le lien dans la bio si vous voulez me soutenir. Et n'oubliez pas, même partager mes vidéos, c'est déjà m'encourager. C'était Félicia Laurine a.k.a. Balola, a.k.a. Jimmy Neutron, a.k.a. la présentatrice de Tous ceux qui sont fous, venez. Et je vous invite à me retrouver sur tous mes comptes, sur les réseaux sociaux, intitulés Félicia de Iron Lady. Nous étions sur Sans filtre avec Pop Media. Bisous!